Laissez-moi vous poser une question. Pas une question de médecin, pas une question technique, une question humaine, qui touche à quelque chose d'intime et de profondément quotidien. Combien de nuits cette semaine avez-vous été réveillé en plein milieu de votre sommeil? Combien de fois avez-vous repoussé la couette à contre-cœur, traversé la chambre dans le noir, les pieds froids sur le sol, et rejoint les toilettes pendant que le reste de la maison dormait en paix? Une fois, 2 fois, parfois 3 ou 4. Et au retour dans le lit, le sommeil ne revient pas tout de suite. Le corps est à moitié éveillé, l'esprit commence à tourner, et vous vous retrouvez à attendre l'aube avec cette lourde sensation que la nuit est déjà gâchée. Le lendemain matin, vous vous levez fatigué. Pas d'une fatigue physique que le café peut corriger, d'une fatigue plus profonde qui s'est installée progressivement, nuit après nuit, et qui commence à teinter toutes vos journées. Je suis le docteur Elise, et vous regardez New Age Health. Si cette description vous ressemble, je veux que vous sachiez quelque chose d'important dès les premières minutes de cette vidéo. Ce que vous vivez n'est pas une fatalité. Ce n'est pas simplement l'âge qui passe. Ce n'est pas votre corps qui vous abandonne. C'est votre corps qui vous envoie un message précis, cohérent et surtout actionnable. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement la nuit quand votre sommeil est interrompu de cette façon. Nous allons parler de vos reins, de leur fonctionnement nocturne, des habitudes qui les perturbent et de celles qui les soutiennent. Et je vais vous donner des outils concrets, accessibles dès demain matin pour commencer à changer la donne. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre ici vaut bien les quelques minutes que vous allez y consacrer. Partie 1. Ce qui se passe réellement dans votre corps. La nuit. Pour comprendre pourquoi vos nuits sont perturbées, il faut d'abord comprendre ce que votre corps est censé faire pendant que vous dormez. Et la réponse va peut-être vous surprendre, parce que le sommeil est loin d'être une période d'inactivité. Pendant que vous êtes allongé les yeux fermés, votre organisme travaille. Votre cerveau consolide les apprentissages de la journée, trie les informations, renforce les connexions neuronales. Votre système immunitaire intensifie son activité de réparation et de défense. Votre cœur ralentit progressivement, offrant à votre muscle cardiaque une période de récupération qu'il ne peut pas s'accorder en journée. Et vos reins, ces 2 organes en forme de haricots situés de chaque côté de votre colonne vertébrale, entrent dans une phase de filtration plus apaisée. Normalement, la nuit, votre corps libère une hormone appelée ADH, l'hormone antidiurétique. Son rôle est précis, elle ordonne aux reins de ralentir la production d'urine, de retenir davantage d'eau et de vous permettre de traverser 7 à 8 heures de sommeil sans interruption. C'est un mécanisme élaboré, parfaitement conçu, qui vous permet de vous reposer pleinement pendant que vos organes continuent leur travail en douceur. Mais voici où les choses commencent à se compliquer. Avec le temps, sous l'effet du stress chronique, d'une alimentation déséquilibrée, d'une mauvaise répartition de l'hydratation dans la journée, ou de certaines carences en minéraux, ce signal hormonal s'affaiblit. Les reins reçoivent un message moins clair, moins puissant. Au lieu de ralentir leur activité nocturne, ils continuent à filtrer à un rythme soutenu. La vessie se remplit plus vite que prévu, et votre cerveau, même en plein sommeil, reçoit le signal de réveil. Ce phénomène a un nom médical, on parle de nicturie. Il touche une proportion considérable de la population adulte et augmente en fréquence avec l'âge. Mais son augmentation avec l'âge ne signifie pas qu'il est normal ou inévitable. Cela signifie que certains déséquilibres s'installent progressivement et qu'ils méritent d'être adressés. Pensez à vos reins comme à 2 filtres d'une précision extraordinaire. Chaque jour, ils traitent des centaines de litres de sang, extraient les déchets métaboliques, régulent les électrolytes, maintiennent l'équilibre acido-basique de votre organisme et ajustent en permanence le volume et la concentration de vos liquides corporels. C'est un travail colossal, réalisé en silence. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lorsque ces filtres sont sollicités de façon désordonnée, lorsqu'ils reçoivent trop de travail au mauvais moment, lorsqu'ils manquent de certains soutiens nutritionnels pour fonctionner efficacement, leur rythme naturel se dérègle. Et c'est votre sommeil qui en paie le prix le plus immédiat. La bonne nouvelle, et je veux insister sur ce point dès maintenant, c'est que les reins sont des organes d'une remarquable plasticité. Ils répondent vite aux changements positifs. Quelques ajustements cohérents dans vos habitudes peuvent commencer à modifier leur comportement nocturne en quelques semaines seulement. C'est ce que j'observe régulièrement dans mon exercice médical, et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Partie 2. Pourquoi vos reins vous réveillent la nuit, les vraies causes. Avant de parler de solutions, je veux qu'on comprenne bien les mécanismes en jeu, parce que comprendre ce qui cause un problème, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin vers sa résolution. La première cause fréquente et souvent sous-estimée,
c'est le moment où vous buvez dans la journée. Beaucoup de personnes ont une hydratation très déséquilibrée, peu ou pas d'eau le matin, peu en milieu de journée parce qu'on est occupé, et puis une compensation le soir devant la télévision avec 2 grands verres d'eau ou une tisane juste avant de se coucher. L'intention est bonne, mais le timing est contre-productif. Le soir, votre corps entre dans une phase de ralentissement. Vos reins n'ont pas envie de traiter un grand volume de liquide au moment où ils devraient commencer à réduire leur activité. Vous les forcez à travailler au moment précis où ils cherchent à se mettre au repos et le résultat est prévisible. Vous vous levez. La deuxième cause est l'alimentation tardive riche en sucre rapide. Les biscuits du soir, le pain blanc, les jus de fruits industriels, les fruits très sucrés consommés après 20 heures. Le sucre, même sous des formes qui semblent anodines, attire l'eau dans la circulation sanguine. Il oblige les reins à intensifier leur travail de filtration pour maintenir l'équilibre glycémique et osmotique. Votre corps devient littéralement une machine à produire de l'urine pendant vos premières heures de sommeil. La troisième cause est l'excès de sel au dîner. Les charcuteries, les sauces industrielles, les bouillons cubes, les plats préparés. La quantité de sel caché dans notre alimentation moderne est stupéfiante. Or le sel, en excès, dérègle la pression de filtration rénale. Il crée une instabilité dans la gestion des fluides. D'abord, une phase de rétention, puis un relâchement brusque qui peut survenir en pleine nuit, vidant la vessie au moment le plus inopportun. La quatrième cause est l'inflammation silencieuse. C'est peut-être la moins connue, mais elle est l'une des plus importantes. Une inflammation de bas grade dans les voies urinaires, même sans douleur franche, sans symptômes évidents, peut sensibiliser la paroi de la vessie. Une vessie légèrement enflammée se contracte plus facilement, plus souvent, pour des volumes d'urine qui ne justifieraient normalement aucun réveil. C'est comme une alarme dont le seuil de déclenchement a été abaissé. Elle se déclenche trop tôt, trop souvent. La cinquième cause est le stress chronique et l'anxiété nocturne. Je l'aborderai plus en détail dans un moment, mais le système nerveux autonome joue un rôle direct dans le comportement de la vessie. Un état de tension prolongé active le système sympathique, qui maintient l'organisme en état d'alerte. Une vessie sous contrôle nerveux sympathique est une vessie qui ne se détend pas facilement. Elle perçoit une urgence là où il n'y en a pas vraiment. Ces causes crâneuses sont distinctes, mais elles se renforcent mutuellement. Et dans la majorité des cas, on peut agir sur plusieurs d'entre elles simultanément avec des changements d'habitudes simples et cohérents. Partie 3. 3 alliés naturels pour soutenir vos reins. Parlons maintenant de ce que vous pouvez faire concrètement. Je partage ces approches avec mes patients depuis de nombreuses années, et je les pratique moi-même. Ce ne sont pas des recettes miracles, ce sont des gestes de bon sens, fondés sur la physiologie, qui travaillent en douceur et en profondeur. Premier allié, l'eau tiède au réveil. Voici un geste que je considère comme l'un des plus puissants et des plus sous-estimés de toute la médecine préventive. Boire un grand verre d'eau tiède dès le lever, avant tout café, avant tout thé, avant tout petit déjeuner, lentement, en le savourant, en laissant votre corps s'éveiller avec douceur. Pourquoi l'eau tiède plutôt que froide? L'eau froide contracte les muqueuses et les vaisseaux. Elle crée un petit choc thermique que le corps doit gérer. L'eau tiède, elle, est reçue comme un signal de bienvenue. Elle réactive la motilité digestive, dilue les résidus métaboliques accumulés pendant la nuit dans les voies urinaires et envoie un message clair à vos reins. Commencez votre travail maintenant, pendant les heures de clarté. C'est ce dernier point qui est le plus important. Vos reins ont besoin d'être activés le matin pour travailler efficacement dans la journée. Quand ils font leur travail correctement pendant vos heures d'éveil, ils n'ont pas besoin de compenser pendant votre sommeil. Vous reprogrammez progressivement leur rythme naturel en leur offrant le carburant au bon moment. Cette habitude seule, pratiquée chaque matin pendant 3 à 4 semaines, peut déjà modifier de façon significative la qualité de votre sommeil nocturne. Deuxième allié, le citron frais. Le citron est l'un de ces aliments dont la réputation populaire est largement justifiée par les données scientifiques, mais dont les mécanismes réels sont souvent mal compris. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le citron, bien qu'acide au goût, a un effet alcalinisant sur le milieu intérieur une fois métabolisé. Il contribue à réduire l'acidité urinaire, ce qui diminue l'irritation des voies urinaires et réduit la propension de la vessie à se contracter trop fréquemment. Il facilite également la dissolution de certains cristaux microscopiques qui peuvent se former dans les tubules rénaux et perturber silencieusement la filtration. Le citron contient aussi du potassium, un minéral essentiel à l'équilibre électrolytique des cellules rénales. Un bon équilibre potassique améliore la réponse des reins aux signaux hormonaux nocturnes, notamment à l'ADH dont nous avons parlé. Comment l'utiliser?
Pressez un demi-citron frais dans votre verre d'eau du matin ou dans un verre d'eau à température ambiante en milieu de journée. Jamais le soir. Jamais avec du sucre ajouté. Jamais en jus industriel, qui a perdu ses principes actifs et ajouté des conservateurs. Cette habitude, associée à l'eau du matin, crée une synergie simple et efficace pour soutenir la santé rénale au quotidien. Troisième allié, le gingembre infusé. Le gingembre est l'une des plantes les mieux documentées en médecine intégrative. Ses propriétés anti-inflammatoires sont solides et reproductibles. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans le contexte de la santé rénale, c'est son action sur la microcirculation. Les reins sont des organes extrêmement vascularisés. Leur efficacité de filtration dépend directement de la qualité de la circulation sanguine qui les traverse. Le gingembre améliore cette microcirculation. Il dilate légèrement les petits vaisseaux, améliore la fluidité du sang et contribue à optimiser les échanges au niveau des glomérules rénaux, ces minuscules structures qui réalisent la filtration du sang. Par son action anti-inflammatoire, il réduit également l'irritation silencieuse des voies urinaires que j'évoquais comme l'une des causes de la nicturie. Une vessie moins irritée est une vessie dont le seuil de déclenchement remonte. Elle attend davantage avant d'envoyer le signal d'urgence. Préparation. Coupez une fine tranche de gingembre frais, environ 1 cm d'épaisseur, et laissez-la infuser 10 minutes dans une tasse d'eau chaude, pas bouillante. Buvez cette infusion dans la journée, idéalement avant 17 heures. Après 17 heures, la stimulation circulatoire du gingembre peut contrarier le ralentissement naturel que votre corps cherche à amorcer. Ces trois alliés fonctionnent en synergie. Ils ne demandent ni budget particulier, ni organisation complexe. Ils demandent de la régularité et de la cohérence, les deux ingrédients actifs les plus puissants en médecine préventive. Partie 4. Les pièges du soir qui sabotent vos nuits. Maintenant que nous avons parlé de ce qu'il faut faire, parlons de ce qu'il faut éviter. Parce que les progrès que vous pouvez réaliser avec les trois alliés que je viens de vous décrire peuvent être annulés chaque soir par des habitudes qui semblent anodines mais qui perturbent profondément le repos rénal nocturne. Premier piège. L'hydratation tardive et abondante. C'est l'un des pièges les plus courants. La personne pense à sa santé, sait qu'elle doit boire suffisamment d'eau dans la journée, mais n'y pense pas vraiment avant le soir. Alors, à 21 ou 22 heures, elle avale de grands verres d'eau pour rattraper le retard. Le problème est mécanique et hormonal à la fois. Mécaniquement, cet apport de liquide arrive au moment où votre corps ralentit sa filtration. Les reins vont traiter ce volume pendant les heures suivantes, c'est-à-dire précisément pendant votre sommeil. Hormonalement, l'ADH commence à être sécrété en fin de soirée en prévision du sommeil. Un volume important de liquide ingéré en soirée contrecarre partiellement ce signal, retardant ou affaiblissant l'effet protecteur de cette hormone. La solution n'est pas de boire moins au total, c'est de boire mieux réparti. La majeure partie de votre hydratation doit avoir lieu le matin et en début d'après-midi. En soirée, quelques petites gorgées si vous avez soif, pas davantage. Deuxième piège, le sucre en soirée, les biscuits devant la télévision, le yaourt sucré après le dîner, le verre de jus de fruits, la petite portion de chocolat au lait. Ces encas sucrés consommés après 19 heures ont un effet direct sur le travail rénal nocturne. Le sucre augmente la pression osmotique du sang. Pour maintenir l'équilibre, les reins doivent filtrer davantage. Plus ils filtrent, plus ils produisent d'urine. Plus ils produisent d'urine, plus votre vessie se remplit rapidement. Le mécanisme est direct, linéaire et reproductible. En soirée, orientez-vous vers des aliments peu ou pas sucrés. Une petite poignée d'oléagineux non salés, quelques légumes crus, un bouillon végétal léger sans sel ajouté. Votre corps, et surtout vos reins, vous en seront reconnaissants dès la nuit suivante. Troisième piège, le sel au dîner. Le sel est partout dans notre alimentation moderne, dans les charcuteries, les fromages, les sauces tomates industrielles, les soupes en sachet, les condiments, les plats préparés. Et nous en consommons généralement beaucoup trop, en particulier lors du repas du soir. Le sodium en excès crée un déséquilibre électrolytique que les reins doivent corriger. Ce rééquilibrage implique des mouvements complexes de liquide à travers les parois cellulaires. La nuit, ces mouvements peuvent provoquer une accumulation urinaire puis un relâchement brusque qui réveille inévitablement la personne. La règle du soir est simple, moins de sel, plus de naturel. Cuisinez avec des herbes fraîches, du citron, du cumin, du curcuma, du persil. Vous n'avez pas besoin du sel pour avoir du goût. Vous avez besoin d'apprendre à en utiliser moins, progressivement, jusqu'à ce que votre palais se réadapte. Quatrième piège, les écrans jusqu'à l'heure du coucher.
Ce dernier piège n'est pas directement alimentaire, mais il est profondément lié à tout ce que nous venons de voir. Les écrans, téléphones, tablettes, télévision, émettent une lumière bleue qui supprime la sécrétion de mélatonine et maintient le système nerveux dans un état d'éveil qui contrecarre directement le ralentissement nocturne naturel. Un système nerveux maintenu en état d'alerte par les écrans est un système nerveux qui n'envoie pas les bons signaux à la vessie pour qu'elle se détende. L'ADH est moins bien sécrété. Les reins ne reçoivent pas clairement l'ordre de ralentir et vous vous retrouvez, encore une fois, debout à 3 heures du matin. Éteignez les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Pas une demi-heure, 1 heure minimum. Utilisez ce temps pour lire, pour vous étirer doucement, pour écrire quelques lignes dans un journal, pour respirer. Ce n'est pas une contrainte. C'est un investissement dans la qualité de vos nuits. Partie 5. La dimension qu'on oublie toujours. L'état intérieur. Je veux maintenant aborder quelque chose que la médecine conventionnelle tarde encore à pleinement intégrer, mais que les cliniciens attentifs observent tous les jours. L'impact de l'état mental et émotionnel sur la santé des organes. Vos reins et votre vessie ne fonctionnent pas en isolation. Ils sont innervés par le système nerveux autonome, ce réseau nerveux qui régule sans votre contrôle conscient votre rythme cardiaque, votre digestion, votre respiration, et oui, votre activité urinaire. Ce système nerveux a 2 modes principaux, le mode sympathique, dit de combat ou de fuite, et le mode parasympathique, dit de repos et de digestion. Quand vous êtes sous stress chronique, quand l'anxiété est votre compagnon quotidien, quand les soucis s'accumulent et que vous les ruminez le soir avant de vous endormir, votre système nerveux reste bloqué en mode sympathique. Et un système sympathique activé, c'est une vessie qui ne se détend pas facilement, des reins qui ne ralentissent pas leur activité, des hormones qui continuent à circuler à des niveaux diurnes alors que vous auriez besoin d'un ralentissement nocturne. Je le dis souvent à mes patients. Votre sommeil commence avant même que vous posiez la tête sur l'oreiller. Il commence dans les pensées que vous nourrissez en soirée, dans la façon dont vous déposez les préoccupations de la journée, dans les rituels que vous créez pour signaler à votre corps que le temps de travail est terminé et que le temps de régénération peut commencer. Quelques pratiques concrètes qui font une réelle différence. D'abord, la respiration lente et consciente. 10 minutes de respiration profonde avant de vous coucher active le système parasympathique, détendant la paroi de la vessie, et abaisse les niveaux de cortisol circulant. C'est gratuit, accessible partout, et les données sur son efficacité sont solides. Ensuite, la déconnexion mentale consciente. Avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour noter sur un carnet les 3 choses positives de votre journée, ou simplement les tâches de demain que vous pouvez déposer sur le papier pour les sortir de votre tête. Ce transfert mental réduit l'activation cognitive nocturne qui maintient le système nerveux en état d'alerte. Enfin, la façon dont vous vous parlez à vous-même. Si chaque soir vous vous dites avec résignation que vous allez encore vous lever cette nuit, que c'est inévitable, que votre corps vous trahit, vous envoyez à votre organisme un message de défaite. Remplacez ce discours par quelque chose de différent. Dites-vous que vous avez pris soin de votre corps aujourd'hui, que vous avez bu correctement, mangé légèrement le soir, préparé vos reins à une bonne nuit, que votre corps a les ressources pour se réguler. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la psychophysiologie. Les mots que vous vous adressez influencent les sécrétions hormonales et l'état du système nerveux autonome. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une condition physiologique nécessaire à la régulation nocturne de votre organisme. Partie 6. Ce que 30 ans de médecine m'ont appris sur le sommeil et les REM. Après des années passées à accompagner des patients, une observation revient avec une constance absolue. Les personnes qui négligent les signaux nocturnes de leur corps finissent par payer cette négligence à un prix beaucoup plus élevé quelques années plus tard. Un sommeil chroniquement perturbé élève la tension artérielle, augmente les marqueurs inflammatoires, altère la régulation glycémique, fragilise la mémoire et perturbe l'humeur. Tout est lié. Le sommeil n'est pas un détail, c'est un pilier. Et voici ce que j'ai aussi observé. Les personnes qui prennent ces signaux au sérieux et qui apportent des ajustements cohérents à leurs habitudes récupèrent. Pas en une semaine, mais en quelques semaines, le sommeil commence à se reconstruire. En quelques mois, l'énergie diurne se transforme. Une patiente qui se réveillait 2 à 3 fois par nuit depuis des années ne croyait plus que les choses pouvaient changer. Nous avons travaillé ensemble sur son hydratation, son alimentation du soir et sa gestion du stress. 6 semaines plus tard, elle ne se réveillait plus qu'une seule fois. 10 semaines plus tard, certaines nuits, elle dormait d'une traite. Ce n'est pas une exception. C'est ce qui est possible pour la grande majorité des personnes qui vivent cette situation. Cependant, soyons clairs,
Si vos réveils nocturnes s'accompagnent de douleurs, de brûlures, de traces de sang dans les urines, de gonflements inexpliqués ou d'une fatigue intense et persistante, consultez votre médecin sans attendre. Les approches naturelles soutiennent et accompagnent. Elles ne remplacent pas le diagnostic médical face à des symptômes sérieux. Partie 8. Ce que signifie prendre soin de soi à tout âge. Avant de conclure, je veux aborder quelque chose qui me tient à cœur et que je considère comme le fondement de tout ce que je partage sur cette chaîne. Prendre soin de son corps ne devrait pas être une réaction à la maladie. Ce devrait être une pratique quotidienne qui s'adapte à chaque étape de la vie. Se lever la nuit pour uriner est un signal. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas le signe que votre corps est cassé. C'est une conversation que votre organisme essaie d'avoir avec vous. La bonne réponse n'est pas l'ignorance ni la résignation. C'est l'attention, l'ajustement, le respect. Vos reins filtrent silencieusement votre sang depuis votre naissance, sans jamais prendre de vacances. Lorsqu'ils commencent à envoyer des signaux nocturnes, ils ne demandent pas la perfection. Ils demandent un peu plus de cohérence. Attention aux heures d'hydratation, à ce que vous mangez le soir, à l'état dans lequel vous vous couchez. Conclusion. Récapitulons les points essentiels de cette vidéo. Vos réveils nocturnes fréquents ne sont pas une fatalité liée à l'âge. Ils sont très souvent le résultat d'un déséquilibre fonctionnel du rythme rénal, influencé par l'hydratation, l'alimentation, le stress et les habitudes du soir. 3 alliés naturels peuvent soutenir efficacement vos reins: l'eau tiède du matin pour activer la filtration diurne, le citron frais pour alcaliniser et réduire l'irritation urinaire, et le gingembre infusé dans la journée pour améliorer la microcirculation rénale et réduire l'inflammation. 4 pièges du soir méritent d'être évités avec soin: l'hydratation abondante tardive, le sucre rapide en soirée, le sel excessif au dîner et les écrans jusqu'au moment du coucher. L'état nerveux et émotionnel joue un rôle physiologique direct sur le comportement nocturne de la vessie. Cultiver la détente, la respiration lente et un discours intérieur bienveillant sont des actes médicaux à part entière. Et enfin, si des symptômes inhabituels, douloureux ou alarmants accompagnent vos réveils nocturnes, consultez votre médecin. Les approches naturelles sont des soutiens précieux, jamais des substituts au diagnostic médical. Votre corps est un interlocuteur intelligent. Ces messages nocturnes méritent d'être entendus. Un corps qu'on écoute est un corps qui peut guérir, et cette reconstruction commence ce soir, avec les choix que vous allez faire dans les prochaines heures. Je suis le Dr Elise. À très bientôt sur New Age Health. Prenez soin de vous.